Bonjour et bienvenue pour votre tirage de cet été, février, n'importe quoi. Pouf, il fait tellement chaud là, ça y est. Je suis harassée par la chaleur, mon cerveau est ralenti. Mais bref, je continue. Il s'agit des mois de juillet et août, donc vraiment période des grandes vacances. Et on va voir un petit peu à un niveau relationnel, qu'est-ce qui se passe pour vous, où sont les nœuds, etc. Donc le relationnel, ça peut être tout à fait sentimental, mais ça peut être parfaitement autre chose. À partir du moment où quelque chose se joue pour vous au niveau de votre relation à l'autre. Ici, c'est vous, ici, c'est l'autre, etc. Après, j'ai encore d'autres lignes en dessous et j'aurai toutes les cartes conseils qui sont ici. On va voir d'abord quel est le signe du jour, mais avant toute chose, je voulais juste rajouter, n'hésitez pas à liker si ce type de format vous plaît, et aussi pour que ça rencontre, parce que là, il y a des messages qui sont assez forts ce mois-ci sur ce type de tirage, donc n'hésitez pas vraiment à faire en sorte que ces messages rencontrent les gens à qui ils sont destinés. Des fois, on a des messages et en fait, c'est pas pour nous. On sent que c'est des messages qui sont forts, mais ils ne sont pas véritablement destinés. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à changer de signe, comme toujours. C'est peut-être que c'est pas votre signe solaire qui doit vous parler ce mois-ci, mais un autre. Et puis aussi, c'est peut-être que les événements ne sont pas encore en cours. Mais donc voilà, donc n'hésitez pas en tout cas à liker et pourquoi pas à nous partager un petit peu votre point de vue sur ces tirages, que ce soit un remerciement qui fait toujours très plaisir à recevoir, bien sûr, mais que ce soit également, pourquoi pas, je sais pas moi, votre vision des choses en ce moment, ce que vous avez compris de certaines situations ou de certains types de relations, les enjeux, est-ce qu'il y a des livres qui vous ont aidé, est-ce qu'il y a je sais pas moi, des films ou des reportages qui récemment ont résonné pour vous pour essayer de mieux comprendre les tenants et les aboutissants de certaines situations, etc., etc. Donc n'hésitez pas vraiment ce que j'aimerais bien, comme je l'ai dit sur d'autres vidéos, c'est que ces vidéos deviennent aussi le rendez-vous pour une communauté, c'est-à-dire que des gens puissent s'exprimer en dessous et partager des informations et partager des choses. Je serai la modératrice si jamais il devait y avoir besoin de freiner certaines ardeurs ou quoi que ce soit, mais de manière générale, je trouve ça très enrichissant de pouvoir échanger. Et voilà, donc n'hésitez pas. Est-ce que j'ai une dernière chose à rajouter? Oui, les tirages du mois de juin, je ne sais pas pourquoi. Pareil, ils n'ont pas rencontré grand monde. L'algorithme de YouTube est pas très cool avec moi en ce moment. C'est pas grave. Pour autant, si vous n'avez pas encore vu vos tirages du mois de juin, il est encore temps d'aller les voir. J'ai fait vraiment une grande vidéo. Vous trouverez tous les signes avec en barre d'infos le détail des timers pour chaque signe. Donc n'hésitez pas à aller regarder vos signes, ascendants, etc. comme d'habitude. Et enfin, je précise, les énergies sont interchangeables. Évidemment, vous gardez votre libre arbitre. Comme toujours, ça c'est évident, ça tombe sous le sens. Mais voilà, les énergies sont interchangeables. Des fois, vous allez vous reconnaître finalement dans l'autre personne. C'est OK. C'est à vous de voir là où ça résonne, parce que c'est là où ça résonne, comme toujours, que c'est là qu'il y a le bon travail à faire et que c'est là que vous deviez recevoir le message. Alors, on y va. Quel est le signe? Parce que on ne sait toujours pas. Moi, je ne sais toujours pas. Les Gémeaux. C'est marrant, je dis que je ne sais pas, mais je le savais. Je m'étais dit, tiens, le prochain signe, ça va être les Gémeaux, je pense. Bref, allez, on y va. Affronter ses peurs. Alors ça, c'est un oracle tout nouveau que j'ai, qui est l'oracle des méditations magiques de Harry Potter. C'est un peu pour les fans de Harry Potter, ce que je ne suis pas. Mais je l'ai trouvé assez intéressant et intriguant, cet oracle, donc je l'ai pris. Effectivement, je trouve qu'il est intéressant à utiliser ce mois-ci, et dans le cadre notamment de tout ce qui est relations. Donc à chaque fois, il y a soit des petites citations, soit des situations qui sont tirées des films ou des romans, avec des réflexions par rapport à tout ça. Alors on y va. Dans Harry Potter et les reliques de la mort, première partie, Harry tente de partir seul à la recherche des Horcruxes de Voldemort. Heureusement, Ron le retrouve et réussit à lui faire changer d'avis, car il sait que son ami aura besoin d'Hermione et de lui pour terminer sa mission. Harry accepte l'aide de son ami et rentre avec lui au terrier. Parfois, il faut savoir accepter l'aide de ses amis. Est-ce qu'ils t'ont déjà empêché de prendre une décision hâtive ou apporté leur soutien dans un moment difficile? As-tu accepté leur aide? Pourquoi? Penses-tu que les choses auraient été différentes si tu avais fait le choix inverse? On va voir en quoi ça fait écho avec les cartes. Et pour moi, déjà, ça parle
D'oser accepter l'aide, c'est-à-dire que là, c'est même pas demander de l'aide, on va voir si on vous conseille de demander de l'aide, mais ça va être aussi accepter l'aide. Alors accepter l'aide de quelqu'un, ça peut être aussi accepter l'aide de cette autre relation, hein. On va voir ce qu'il en est. Alors vous, dans cette relation, vous êtes comment pendant cette période de 2 mois? Nous avons l'abondance, magnifique carte, du Osho Zen Tarot. Ah oui, si vous voulez retrouver un peu les tarots et oracles que j'ai utilisés ce mois-ci dans ce tirage, vous trouverez toutes les infos en barre d'infos. Et nous avons la fête. Ça correspond bien à une énergie d'été, hein, les deux. Et d'ailleurs, d'été où il pleut, vous voyez, elles sont 3 amies là et elles sautent dans la pluie. C'est assez joli. C'est le 3 d'émotion, donc c'est le 3 d'eau. Et c'est très joli, franchement. C'est 3 de coupe. Attendez, que je dise pas de bêtises. Ça, c'est le 3 de coupe, hein, je pense. Le gris, c'est les épées, et ça, c'est le 3 de coupe. Donc, le 3 de coupe, effectivement, représente souvent l'amitié, le fait d'être en lien avec des gens et que ce soit limpide, et que les émotions circulent bien. Et là, lors d'averses, ça pourrait... vous pourriez vous éclater sous une averse avec des amis cet été, ce serait pas surprenant. Nous avons l'indécision, vous allez peut-être avoir des choix à faire cet été, ou bien des endroits vers lesquels vous devez aller et vous ne savez pas exactement lesquels sont les meilleurs, hein. Donc on a l'inconnu et l'inconnu. C'est ça, c'est que effectivement l'indécision vient souvent du fait qu'on ne sait pas quel sera le résultat et qu'à un moment, quand on renonce à aller vers un chemin, eh ben on se lance vers un autre chemin qui lui-même ne nous offre aucune garantie en fait. Nous avons passé à autre chose qui correspond au 8 de cœur, 8 de coupe, hein. Donc là, on sent qu'il y a quelque chose qui s'offre à vous. Vous ne savez pas si vous devez vous en saisir ou pas. Et on a dans l'attente des résultats. Pour savoir ce qu'il va en être, pour savoir si vous allez prendre ou pas prendre, je crois que vous essayez de voir un petit peu les résultats et ce qu'on vous propose. Alors ce qui est intéressant, c'est que pour autant, vous vous sentez dans l'abondance et pas seul, quoi. Justement, à mon avis, ici, dans cette carte, on parlait des amis. On parlait d'accepter l'aide et la présence des amis. Et que d'un point de vue relationnel, il y allait y avoir besoin peut-être de temps et de recul pour savoir un peu ce que vous devez faire et quel chemin vous devez prendre. Peut-être également, et ça c'est la première fois que je le vois pour ce mois-ci, peut-être que vous avez 2 possibilités d'amour et qu'il y en a un que vous allez devoir laisser derrière vous. Et il est là le choix en fait, il y a une indécision, peut-être qu'il y a une forme de difficulté à passer à autre chose. Pardon, je suis le hockey à moitié. Parce que par ailleurs, je pense que ce que vous avez déjà, et qui fonctionne bien, hein, où il y a abondance, etc., on sent que ça se passe bien, ce que vous avez déjà, vous êtes quand même dans l'attente de résultats concrets qui vous garantiraient en fait que c'est la bonne route. Comme si vous vouliez avoir la garantie que vous êtes sur la bonne route. Alors on y va pour l'autre auquel vous pensez. Qu'est-ce qui se passe pour l'autre dans cette relation? Nous avons l'épanouissement. C'est marrant, ici c'est le roi et ici c'est la reine, hein, il me semble. Le roi de Pentacle et la reine de Pentacle. Quelque chose se passe bien d'un point de vue très concret, matériel, hein, apparemment. Au-delà de l'illusion, donc là c'est le jugement, c'est l'appel. Cette personne-là, elle s'épanouit et elle prend conscience de quelque chose. Il y a des belles prises de conscience. On a la porte vers la valeur. C'est quelqu'un qui est en train peut-être de faire de l'argent, de mener des projets à terme, de s'épanouir dans ses projets aussi, de trouver la bonne route. Les peurs noires. Pour autant, c'est quelqu'un qui fait face à des peurs, alors au sein même de la relation ou en lien avec ses projets. Et renforce les liens. Donc là aussi, ça peut être vraiment avec vous, mais ça peut être également dans le cadre de quelque chose de matériel. Cette personne, elle peut avoir des cauchemars, des peurs nocturnes, des difficultés par moment, parce qu'elle tient à réaliser quelque chose, à faire de la valeur, à concrétiser quelque chose, à s'épanouir. Je pense que d'un point de vue relationnel avec vous, l'épanouissement est plutôt là, mais elle en profite pour s'occuper d'autre chose.
elle est, j'ai l'impression, assez concentrée sur ce qu'elle a à faire. C'est peut-être pour ça aussi que vous attendez des résultats. Soit vous attendez des résultats, soit c'est un rapport relationnel, professionnel, hein, c'est possible aussi. Soit c'est un rapport, même s'il est amoureux ou amical, etc. Vous attendez quand même des résultats concrets, quoi. Vous attendez que cette personne peut-être soit un peu moins tournée vers son projet, un peu plus vers vous, que le renforcement des liens se fasse avec vous et pas nécessairement en vue de réaliser son projet. C'est qui tout à l'heure que j'ai fait et où justement c'était quelqu'un qui était très tourné vers ses projets, le fait de faire de l'argent, etc. Et qui voulait trouver des finances. C'était... C'est quel signe j'ai fait ce matin? Ah, attendez, je vais vous dire. Il doit être par là. J'ai fait le signe du lion. Donc peut-être que ça a trait à un lion pour certains d'entre vous. On y va plus concrètement. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de la relation? Où est-ce que vous en êtes? Ici, on va aller voir avec ces autres cartes. Vous, je vais partir du centre. Vous, il y a la faiblesse. La faiblesse avec le rat. Ouais, vous sentez un peu en faiblesse, mais je pense que c'est lié à cette indécision-là. Vous avez des choses à régler. La liberté. Vous libérez ou pas de quelque chose, d'une relation, d'une emprise, ou peut-être vous avez trop de liberté parce que l'autre est tourné vers autre chose et donc vous vous sentez un peu trop libre. La transformation. Vous en profitez pour continuer quand même à... Étant conscient, je pense, de certaines de vos faiblesses, vous saisissez l'occasion pour grandir. Donc ça, c'est super intéressant. Et pour vous transformer. Il y a cette idée aussi peut-être d'un passage à autre chose. Ce passage à autre chose vous permet peut-être une belle transformation. Nous avons le moment idéal. A priori, c'est quand même le bon moment pour prendre les décisions, le bon moment pour vous renforcer, le bon moment, pourquoi pas, pour vous libérer de certaines choses, de certains poids, pour vous transformer. On a quelque chose d'assez aérien ici. La faiblesse, c'est que vous êtes très terre à terre, avec la peur de manquer peut-être aussi. Et ici, on sent qu'il y a une élévation et que c'est probablement le moment idéal pour vous élever. Nous avons exprimé votre gratitude. Il y a quand même plein de choses qui ont l'air de bien se passer. On a vu qu'il y avait l'abondance. Ici, on retrouve la femme avec enceinte, en fait. Donc, il y a quelque chose qui se passe bien. Il y a des choses qui sont en train de germer en vous, de bien se faire, en fait. Et on vous dit, voyez, essayez de bien voir ça et d'être conscient de ça. Ne soyez pas que tourné vers votre sentiment de faiblesse. La libération, encore une fois. Donc là, il y a quelque chose où je pense que vous vous sentez de plus en plus libre aussi, peut-être dans cette relation. Et ça peut avoir du bon, hein, dans le sens où c'était peut-être une relation où vous vous sentiez dans la dépendance, ou bien, comme je vous ai dit, il y avait deux relations. Peut-être que vous choisissez en fait de vous libérer d'une relation qui, elle, vous pesait, pour vous tourner plus vers une relation dans laquelle vous vous sentez libre d'être vous-même de plus en plus, d'être bien, de vous transformer, etc. Et nous avons pour finir le 5 de Pentacle qui nous parle d'attirer l'argent et d'augmenter ses revenus. Donc vous-même, je pense qu'il y a des décisions que vous prenez là qui font que vous vous tournez de nouveau vers vous. Se passer à autre chose, abondance, fête, indécision et dans l'attente de résultats, ça nous parle également, je pense, du fait que vous avez moins besoin de l'autre pour être bien, que vous prenez une forme d'indépendance vis-à-vis de l'autre, que vous vous sentez bien, que les décisions que vous prenez, c'est plutôt de vous tourner possiblement vers votre travail ou vers des choses qui vous épanouissent, votre travail et vos amis, ce qui ne vous empêche pas d'être en relation, attention, hein, vous êtes peut-être quand même avec l'autre, mais j'ai l'impression qu'il y a plus l'idée d'être en train de faire des choses, de prendre les bonnes décisions pour vous, pour accéder à une forme d'abondance qui serait possiblement matérielle, très concrète, et en même temps, il y a une prise d'indépendance, vous êtes vraiment moins dépendant de l'autre, quoi. C'est bien. Vous sortez de votre sentiment du rat qui va récupérer les miettes. Vous sortez de ce sentiment-là d'avoir besoin de l'autre pour arriver à manger à votre faim, si je puis dire, vous voyez. Et d'être en train de récupérer les restes de l'autre. Ok, votre autre. La fatalité. Donc là, il y a un coup du destin. La jalousie. Alors, est-ce que c'est vis-à-vis de vous? Est-ce que c'est vis-à-vis d'autre chose? La synergie.
J'ai l'impression qu'il y a... Moi, franchement, j'ai l'impression que quelque chose se passe plutôt bien entre vous. Étonnamment, hein, parce que les cartes sont un peu dures. Enfin, on sent... Mais ce qui est marrant, c'est que... en fait, c'est comme si vous étiez ensemble en train de vous épanouir et que vous faisiez face pour autant à vos limites respectives et que vous étiez en train de vous en occuper sans le faire trop peser sur l'autre. Voilà ce que je vois. Si c'est le cas, c'est génial. Comme si, vous déjà, on sent que vous vous libérez clairement de choses qui vous empêchaient peut-être d'être en lien sereinement. Et cette personne-là, on sent que, oui, alors il y a une fatalité avec la jalousie, on va peut-être y voir plus clair avec les autres cartes, mais en fait, la fatalité, c'est que je pense que cette personne se met à ressentir de la jalousie parce qu'elle sent qu'il y a une belle synergie avec vous. Et qu'à partir du moment où il y a ça qui existe, et bien finalement, alors que peut-être qu'elle pensait être exempte de sentiments de jalousie à votre égard, finalement, elle se retrouve à sentir qu'elle est jalouse. Et peut-être aussi, plus vous prenez de liberté, plus vous êtes OK avec vous-même, plus vous vous transformez, plus vous l'attirez, et plus vous êtes libre, et plus la personne se montre un peu jalouse parce que il y a quand même la crainte éventuellement de vous perdre. Parce que peut-être vous prenez de la valeur au fur et à mesure pour elle. On l'a vu tout à l'heure aussi, les portes vers la valeur, ça peut être aussi que d'un coup vous prenez une forme de valeur presque marchande. Alors je ne veux pas dire que ça c'est dénué de sentiments, c'est pas ça. C'est dans le sens où en plus de ça, peut-être vous lui garantissez par votre fonctionnement, par la façon dont vous gérez les choses, vous lui garantissez une forme de confort, une forme de sécurité matérielle parce que vous arrivez à gérer les choses correctement, etc. Et en plus de ça, la personne commence à vous voir vraiment tel que vous êtes. Vu qu'on a vu qu'il y avait une espèce de sentiment de révélation avec le au-delà de l'illusion. Mais du coup, il y a des peurs qui remontent, comme une crainte peut-être de ne pas avoir la valeur nécessaire pour vous retenir aussi, en fait. Plus vous allez prendre de la valeur à ses yeux, plus finalement ces craintes de vous perdre arrivent devant elle. Pour autant, enfin d'autant plus qu'elle se sent épanouie avec vous. Je pense qu'il y a le sentiment d'épanouissement progressivement qui se met en place et qui fait que ça devient... ce serait dur de vous perdre parce que à votre contact, cette personne-là s'épanouit. Son bon système, les choses concrètement, sa meilleure défense, ça va être de renforcer les liens avec vous. Mais ça n'empêchera pas d'avoir des petites jalousies ou des choses comme ça. On continue. Repensez-y. Donc effectivement, il va être temps pour cette personne-là, des fois, de bien réfléchir au pourquoi du comment, quoi. D'arriver à se rendre compte de pourquoi est-ce qu'elle est jalouse, et d'analyser peut-être les choses et de se rendre compte que je pense qu'elle a rien à craindre. Même si vous avez eu besoin de choisir entre deux personnes, elle est peut-être même pas au courant. C'est peut-être à l'intérieur de vous que vous avez fait ce travail de passer à autre chose. On a nommé cette chose. Bon, bah super. Là, il y a un vrai travail à faire pour cette personne-là. De se rendre compte que ces peurs, elle peut mettre des mots dessus. En fait, la fatalité, elle n'existe pas vraiment ici. Hein. C'est des peurs. C'est des peurs, c'est le sentiment que son destin va forcément frapper. C'est aussi le sentiment que la foudre est tombée et que finalement, peut-être même à retardement, cette personne connaît un coup de foudre et du coup se retrouve à avoir le cœur un peu trop pris par ses sentiments en fait et à être dépassée par ce qu'elle est en train de ressentir. L'idée, c'est que cette personne, elle a besoin de prendre du recul par rapport à ça et qu'elle mette des mots dessus, plutôt que de faire semblant que ça n'existe pas. Nous avons également la confiance. Voilà, ben c'est ça l'objectif, c'est de retrouver la confiance, d'être serein, sereine, que votre libération continue à... ne l'empêche pas d'avoir confiance et de se jeter à corps perdu quand même dans cette relation et à vivre les événements et les choses et la confiance en soi. Voilà, confiance et confiance en soi. On l'a deux fois. C'est vraiment ça que cette personne-là doit retrouver. Croire fermement en soi et connaître sa valeur. Donc j'en ai parlé tout à l'heure, du sentiment peut-être de valeur personnelle. Je pense que le travail de cette personne-là, vous, ce mois-ci, ça va être de prendre les bonnes décisions, enfin c'est pendant cette période-là, de prendre les décisions, de continuer à vous libérer, de garder que ce qui peut donner du résultat, de laisser ce qui est infructueux derrière vous et de sortir de votre sentiment de faiblesse et de continuer à gagner donc en indépendance. Et c'est vraiment ça, et notamment au niveau du travail, hein, c'est-à-dire il y a des choses comme ça où vous avez besoin en fait de revenir à vous et d'être dans la gratitude parce que je pense que ça fonctionne bien. Et pour l'autre, c'est plutôt ce sentiment d'avoir
d'avoir des prises de conscience, de sa propre valeur et de votre valeur, et d'être en relation avec vous, tout en retrouvant sa confiance en soi, et de pas d'un coup se retrouver complètement désarçonné par le fait d'avoir des sentiments et des émotions, et de pas avoir le sentiment de plus avoir de valeur dès lors que cette personne est amoureuse de vous, si je puis dire. Il y a autre chose. De nouveau, je vous parle de l'aide de vos amis. Je pense que là, ça va vous faire du bien à l'un comme à l'autre. Si vous avez des visites, si vous avez du monde, si vous allez voir du monde pendant vos vacances, là, que vous partagez des moments avec d'autres personnes, qu'il y a de la fête, qu'il y a du partage. Parce que ce sont des personnes, je pense que vous êtes plutôt bien entourés, et qui seront sans doute en mesure de vous dire vas-y fonce, ou non mais calme-toi, il n'y a pas besoin d'en faire tout un truc. Là, pour la jalousie par exemple, je pense que cette personne-là, elle sera en mesure de recevoir de bons conseils autour d'elle, parce qu'il y a des gens autour d'elle qui seront sans doute en mesure de lui donner les conseils adéquats. Et je pense aussi qu'il faut vraiment considérer dans cette histoire que vous êtes amis, et qu'il y a plutôt de l'amour que quelque chose qui fonctionnerait pas, et que du coup il va falloir vous aider mutuellement. Cette personne-là, elle vous aide à trouver votre liberté, etc. Et vous, vous l'aidez à avoir conscience de sa valeur. Il y a quelque chose comme ça, je pense, où c'est intéressant si vous venez vous compléter. Enfin, si vous venez vous soutenir là où vous avez, vous, vos failles, en fait. Chacun a ses failles, chacun vient se soutenir là où il a des failles pour renforcer des zones de failles. On y va sur les cartes conseils. Qu'est-ce que nous avons? Trône, ton potentiel est illimité. Mais oui, on le sent, hein, il y a vraiment une libération, comme une libération de l'énergie, une belle transformation, une élévation et un sentiment d'un bon potentiel. Mais pour l'un comme pour l'autre, c'est marrant. La persévérance. Ici, c'est une relation où vous avez intérêt de persévérer, mais j'ai l'impression que la persévérance peut avoir lieu également à l'extérieur de votre couple, dans vos réalisations personnelles. L'aventure. Il y en a peut-être un qui passe bel et bien à autre chose. Il y en a peut-être un qui quitte l'autre. Hein. Ici, c'est plutôt a priori le Gémeaux qui part à l'aventure. Alors après, il peut y avoir aussi le fait d'être toujours avec la personne, mais d'avoir ce besoin de s'éloigner. On voit plusieurs personnes qui s'éloignent et qui veulent monter, en fait, qui ont l'intention d'atteindre ce trône, en fait. Il y a cette idée on se lance à l'aventure, on passe à autre chose, on est dans un nouveau cap de sa vie. Peut-être aussi que vous sentez que vous êtes dans un cap différent de votre vie, et que, il y a des fois... Il y a des fois où quand on est en train d'évoluer, on a le sentiment qu'on va devoir quitter la personne avec qui on est, parce que ce lien freine notre possible évolution, puisqu'on est en train de devenir une nouvelle personne, et que finalement être en lien avec cette personne-là nous retient en quelque sorte dans le passé, et dans des images anciennes de qui on était. Donc ça, c'est certaines personnes qui vont peut-être ressentir ça et qui vont passer à l'action et qui vont partir. Moi, j'ai tendance à penser là, en l'occurrence, que c'est plus une évolution personnelle, une belle transformation, etc. Donc ça va peut-être désarçonner un peu l'autre, et ça va l'obliger aussi à travailler sur lui, ou sur elle, hein, mais vous avez un désir d'évolution, et j'ai pas le sentiment pour autant que vous quittez forcément la personne. Mais disons que vous êtes plus centré sur vous que sur l'autre là. C'est ça en fait que j'ai comme sentiment. Vous êtes plus centré sur vous. Et c'est ok, hein, on a le droit d'être plus centré sur soi, il y a des périodes comme ça. Et l'autre, ça vient le faire travailler sur son lien à vous, sur son lien à lui-même aussi. Et enfin, nous avons échange. Les mots ont un pouvoir. Donc, tout comme on conseille à l'autre de vous dire les choses, hein, et de nommer cette chose, de dire les choses, d'oser mettre des mots, on vous conseille aussi de bien échanger sur ce que vous êtes en train de vivre, sur vos étapes. Alors évidemment, plus vous allez échanger sur tout ce qui se passe pour vous, plus pour l'autre, ce sera perceptible à quel point vous êtes en train de vous libérer, mais même de vous libérer de carcans, c'est-à-dire pas nécessairement de vous libérer de cette personne-là. Moi, j'ai le sentiment de quelque chose qui
explose en termes de carcan, quoi, comme si vous étiez à une étape un peu cruciale de votre vie et d'une évolution donc professionnelle, au niveau d'un projet, au niveau de votre énergie personnelle, euh, l'envie de déménager, enfin comme une étape vraiment un peu cruciale et que vous sentez à l'intérieur de vous que c'est en train de travailler fort et ce qui est intéressant c'est que vous allez vous prononcez là-dessus. En plus, c'est d'une façon jolie parce que vous exprimez votre gratitude, c'est-à-dire que vous êtes conscient que vous avez de la chance, que les choses se passent bien, vous avez vraiment conscience de ça et que vous êtes en train d'avancer, d'évoluer, de terminer quelque chose, de passer à une nouvelle étape. Et vous vous lancez vers l'avenir. Hein. Vraiment, regardez, on a plusieurs fois cette personne de dos. Là, ici, on a l'indécision et la persévérance, avec quand même une personne les deux fois qui a une cape comme ça et qui avance. Ici, on a passé à autre chose qui pour moi aussi, pareil, va vers l'avenir. Et ici, on a l'aventure qui continue aussi à s'élever avec son baluchon et qui part vers autre chose. Hein. C'est vraiment cohérent en termes d'énergie. Et pour autant, c'est marrant, j'ai pas le sentiment que vous quittiez quelqu'un. Donc, à vous de voir ce qui résonne pour vous, évidemment, hein, et puis vous avez votre libre arbitre. N'hésitez pas d'ailleurs à me laisser un petit mot si jamais ça vous a parlé et si jamais ça fait écho sur certaines choses. Dans tous les cas, je vous souhaite plein de belles choses. J'ai pas grand-chose à rajouter parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs possibilités dans cette histoire. Donc, je vous ai dit vraiment l'essentiel, je pense, concernant les différentes possibilités, que ce soit vous concernant ou concernant votre autre. Mais ouais, je trouve ça assez prometteur tout ça. C'est marrant, on a la 21 et la 22 qui sont tombées en fait, l'une après l'autre. Écoutez, je vous souhaite vraiment plein de belles choses. Et n'hésitez pas à me faire savoir ce qu'il en est. Et si jamais ce tirage ne suffit pas pour vous et que c'est pas assez clair ou que ça n'éclaire qu'une seule partie de votre relation, n'hésitez pas à aller voir une autre vidéo pour compléter. Voilà, parmi les autres vidéos. Là, tous les signes sont en ligne, ça y est. Donc, à très vite. Je ferai probablement d'autres tirages dans le courant de l'été. Je ne vais pas me contenter de ce tirage-là relationnel. Je pense que j'en ferai d'autres. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un très bel été. Au revoir.